Bonjour les amis, bienvenue dans ce programme Dimanche Miracle. J'espère que tout le monde va bien. Désolé du un petit retard, j'étais en train de faire des réglages, mais la porte est ouverte, vous pouvez tous entrer, vous êtes tous les bienvenus, je vous attends. Alors, je ne sais pas, mais je n'ai pas sur mon écran les noms des personnes qui sont en train d'entrer. Je vais avoir ça bientôt. Bonjour à Coco Ketika. J'espère que tu vas bien là-bas. Sois béni ainsi que ta maison et toutes tes activités. Bonjour Didier, j'espère que tu vas bien. Bonjour Ève, sois abondamment béni. On se voit demain. Donc, on sera là dans la matinée. Bonjour, bon dimanche à tous. Tout le monde m'entend bien. Clément, Moumou, ou Murmu, ou Ofa. Mais bienvenue, que l'Éternel te bénisse et puis j'ai foi qu'il va te faire beaucoup de bien ici. Mais sois vraiment béni. Donc, on va débuter notre réunion. Donc, c'est Dimanche Miracle. Soyez tous les bienvenus. Et deux choses avant de commencer, je voulais simplement préciser que le Centre international d'évangélisation, bonjour Madame Séraphine Nkala. Le Centre international d'évangélisation est une structure d'évangélisation qui travaille sur deux axes. L'évangélisation physique dans les rues, que nous faisons chaque mois à une date donnée, et puis dans des villes différentes en général, avec pour objectif de présenter par la distribution des évangiles aux passants, aux gens que l'on rencontre, leur distribuer la parole de Dieu afin de leur présenter le Christ et qu'ils puissent après se diriger dans une église locale près de chez eux pour cheminer avec leur Seigneur et Sauveur. Ça, c'est pour la partie extérieure. Et en intérieur, donc, le deuxième axe, c'est ce ministère audiovisuel qui consiste aussi à faire passer les gens des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu, donc salut des âmes, avec la guérison et la délivrance et la parole d'appui principalement de ce ministère audiovisuel. Et vous la trouverez dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. C'est l'histoire du centenier romain. Et le Seigneur a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc voilà un peu pour les précisions sur ce que nous faisons et comment nous le faisons. Et si quelqu'un me pose la question, pour ceux qui voudraient soutenir tout ce que nous faisons, votre soutien est toujours le bienvenu. Vous avez les contacts, mails et numéros de téléphone pour apporter votre soutien à tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu et le salut des gens à travers cette évangélisation. Autopsie de la foi, c'est notre thématique du jour. Et je vais, en introduction, préciser que lorsqu'on parle de la foi, Hébreux chapitre 11, verset 1 indique la foi, là-bas, que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Si on s'arrête là, il y aura un problème parce que c'est une définition générale.
Donc, si on n'a pas la révélation, si on n'a pas un réma, si on n'a pas, c'est-à-dire ce qui va permettre à notre besoin de bénéficier de la puissance de cette parole, si on n'a pas l'élément accrocheur, mais ça reste, la définition restera pour tout un chacun une généralité comme ça, et on la saisira de manière charnelle et non spirituelle. Or, toutes ces choses, la Bible déclare, on en juge spirituellement, et Dieu est esprit. Donc, pour comprendre Dieu, pour savoir ce qu'il veut que vous puissiez faire, que nous puissions faire, et de quelle manière, à quel moment, avec qui, etc., etc., il faut aller dans les profondeurs, il faut aller décortiquer ce que le Seigneur a voulu dire par là et l'adapter aux besoins du jour, aux besoins du moment, aux besoins de tout un chacun, afin que la porte qui était fermée de la délivrance s'ouvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment s'arrêter sur la foi et rentrer dans les profondeurs, car c'est la profondeur qui appelle la profondeur, et on va aller mais vraiment faire une véritable autopsie de la foi. Comme nous sommes toujours limités par le temps, c'est-à-dire la montre tourne, et cette montre est terrible parce que le chrono est en même temps un allié et en même temps un adversaire. Mais le Saint-Esprit va nous aider afin que l'on puisse dire un maximum de choses, et puis que le Saint-Esprit puisse œuvrer puissamment en tout un chacun. Autopsie de la foi. Alors, j'ai ici une pièce de monnaie de 2 €. On va l'appeler, pour qu'on comprenne bien, on va l'appeler, ça c'est la foi. On va l'appeler la foi. Et dans cette foi, dedans, donc la valeur qu'il y a dedans, puisqu'il y a, pour arriver à 2 € par exemple, il y a 1 centime, 2 centimes, plus un troisième centime, plus, plusieurs centimes pour arriver à 2 €. Et donc, ces centimes représentent ce qu'il faut pour avoir la foi de 2 €. Et ces centimes, si on rentre dans la pièce, il y aura, par exemple, 1 centime qui fait partie de cette foi, correspond ce que l'apôtre Pierre a détaillé dans les vertus chrétiennes, donc la foi, la persévérance, la connaissance, etc., etc. Donc, dans cette pièce, on trouve qui est la foi, on trouve donc les vertus chrétiennes, qui représentent 1 centime, 2 centimes, 3 centimes. On trouve aussi le fruit de l'esprit, la bonté, la bienveillance, la patience, etc., etc., etc. Galates chapitre 5, verset 22. Vous trouverez ça là-bas. En plus, on y trouve encore les dons spirituels là-dedans. Vous les trouverez dans Corinthiens et l'épître aux Romains. On y trouve aussi celui qui est je suis. Et celui qui est je suis, là-dedans, il a plusieurs noms. Il s'appelle l'Éternel, il s'appelle Dieu, il s'appelle Jésus, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est appelé aussi le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui est appelé le Christ, parce que Philippe, dans Actes chapitre 8, à partir du verset 5, se rend évangélisé en Samarie, et puis là-bas, son message est très simple. La Bible nous apprend qu'il était parti prêcher le Christ. Donc, dans cette foi, on trouve le Christ, on trouve Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsekenu, El Elyon, on trouve l'étoile du matin, le rejeton de David, le Père des Lumières, Alpha et Oméga, etc. Tous les noms de Dieu que vous connaissez sont dans la foi, dans cette pièce. Ça, c'est
la foi. Je pose la foi là et je vais maintenant prendre un autre élément. Ça représente donc notre monde physique. Et là-dedans, nous, en tant que chrétiens, lorsque on vient en Christ, nous sommes maintenant ambassadeurs de Christ. Donc, nous sommes maintenant chargés de faire beaucoup de choses, de représenter la foi qui est Dieu, de le manifester, de montrer sa bonté, de démontrer son amour, de délivrer les gens, d'emmener les perdus vers Dieu, vers la foi, etc., etc. Donc, nous sommes là en tant qu'ambassadeurs de Christ et là où nous sommes, il y a aussi les méchants qui sont là dans cet environnement, puisque Satan, il est dit que c'est le prince de la puissance de l'air, donc on est là-dedans, mais nous sommes là. Mais dans ce chaos-là, la foi va permettre à tous les ambassadeurs de Christ, au milieu de cette opposition, au milieu de la maladie, au milieu de la famine, au milieu des hostilités, au milieu de la dictature, au milieu des soucis financiers et autres, la foi va nous permettre de nous extirper, de sortir de toutes ces souffrances, de toutes ces douleurs. Et pour ce faire, donc là, c'est nous sur terre, ambassadeurs de Christ, il y a un canal de communication entre ceux qui sont dans la foi, qui vont être maintenant reliés. Voilà, là, Dieu est relié à nous par l'échelle de Jacob. Vous lirez ça là-bas dans Genèse. Hein, Jacob, lorsqu'il arrive à Luz, Bethel, c'est là où Dieu se révèle à lui à travers une échelle et les anges vont du ciel vers lui, vont et viennent. C'est là où il y a le lien entre la foi, qui est Dieu, et nous. Et donc, lorsque nous sommes en difficulté, lorsqu'il y a quelque chose, la foi est chargée de nous apporter le secours. Sauf que la foi est en lien avec nous par ce qu'il y a dans la foi. N'oubliez pas, Dieu s'est reproduit en l'homme. Donc, pour qu'il vienne en aide à l'homme qui est sur terre, que nous sommes, il faut que l'aide qui est demandée, il faut que la foi retrouve en nous ces éléments. Et lorsque ce n'est pas le cas, le secours n'arrivera pas parce que au milieu là, il y a le trône de Dieu, le troisième ciel. Au milieu, il y a Satan et puis son armada de démons, de domination, de principautés et autres, démoniaques. Et nous sommes là avec notre ciel. Donc, lorsqu'on a un besoin, le ciel est chargé de nous apporter le secours. Mais si la foi ne trouve pas dans la personne qui a besoin d'être secourue, la foi elle-même, si elle ne se retrouve pas dans la personne, mais Satan et ses démons, Daniel l'a expérimenté, vont venir bloquer en faisant comprendre aux anges de Dieu que non, la loi divine a dit ceci, l'adultère c'est interdit, cette personne est en train de commettre l'adultère ou sort fraîchement de l'adultère sans repentance. Donc, nous faisons obstacle à l'aide que vous voulez lui apporter parce que Dieu ne peut pas se contredire, il ne peut pas aller à l'encontre de sa propre loi. Et là, donc, l'aide, elle repart et puis elle ne peut pas arriver à destination. Voilà comment la foi fonctionne en introduction. Maintenant, lorsque on est agréable à Dieu, lorsque on répond aux critères, lorsque la foi se retrouve en nous, trouve ses ingrédients en nous, ses vertus en nous, nous avons droit au secours de Dieu, à l'intervention divine, à la manne. On a droit à toutes les promesses de Dieu. On peut régner, on peut prendre autorité, on peut vaincre les maladies, on peut chasser les démons, on peut repousser les attaques de l'ennemi, résister au poison, etc., etc.
Maintenant, la foi, lorsqu'elle vient à notre secours, cette foi, je vous l'ai dit, c'est cette pièce, par exemple, et vous allez constater qu'elle a deux faces. La foi est sectionnée en deux blocs. La première face, c'est la foi brute. Un jour, j'enseignerai longuement sur la foi brute, on y reviendra. Mais aujourd'hui, nous sommes de l'autre côté sur la foi sage, la foi de Dieu qui demande de la sagesse. Il y a des problèmes. Lorsque on fait recours à Dieu, que la foi aura besoin de trouver en nous la foi brute pour qu'elle vienne elle-même à notre secours. Mais il y a des problèmes que la foi sage est obligatoirement indispensable pour les résoudre. Et pour aujourd'hui, dans cette autopsie, nous allons aller étudier un cas d'école de l'utilisation ou du recours à la foi sage pour solutionner un problème qui se présente à nous. Et pour ce faire, nous allons donc entrer dans le cas pratique suivant. Autopsie de la foi, 2 points. Étude d'une demande en mariage. Voilà. Et je rappelle que chaque situation, comme la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Là, on va traiter un cas lié à une demande de mariage, mais ça peut être une demande de job. Vous la mettez dans la situation présente qui est la vôtre ou les différentes situations que vous traversez. Donc, là, on va rentrer dans le cas pratique où c'est la foi sage qui est obligatoirement exigée pour résoudre ce problème. Donc, le problème est le suivant. Une fois, une dame m'appelle. Elle avait fait plusieurs années dans le célibat. Elle m'appelle parce que un homme la demandait maintenant en mariage. Et elle avait fait, depuis sa conversion, depuis le jour où elle est venue en Christ, elle avait décidé de s'éloigner de la fornication et elle demandait au Seigneur de lui montrer, de lui apporter, de lui servir lui-même l'homme avec lequel elle allait faire sa vie. Elle priait, elle priait, elle priait. Les années passent, 10 ans passent, d'autres années s'ajoutent encore, beaucoup d'années. Et un jour, un homme se présente. L'homme se présente, il fait des avances, il demande à la dame donc qu'il serait vraiment intéressé. Ils se sont rencontrés dans une fête et que vraiment pour lui, il sent que ce serait une bonne épouse. Donc, il lui demande ce qu'il faut demander dans ce cas de figure. Et la dame, elle m'appelle. Et elle m'expose le problème. Et j'ai apprécié le fait qu'elle m'ait appelé à ce moment-là pour m'exposer le problème parce que c'est ce qui convient de faire parce que il y a une demande que les gens appellent couramment une drague, mais les blagues, la jeunesse et autres, ça dure un temps, il y a un âge pour ça, mais à un moment donné, surtout quand on est dans le Seigneur, il faut donner un sens définitif et significatif à sa vie. Donc, elle sait que la réponse qu'elle va donner, soit elle rentre dans les fiançailles, ou soit elle n'y entre pas, puisque les fiançailles précèdent le mariage. Bon, et elle veut tout faire selon la loi divine.
Et à savoir que, je l'ai dit hier, mais les fiançailles ne sont pas une période de goûter, laisser goûter, voir s'il y a moyen de moyenner, si cela. Non, 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 non. Les fiançailles ne sont pas une période de simple observation. Non, non, non. Les fiançailles veulent dire on met son premier pied, le pied gauche, dans le foyer conjugal. Et une fois que le pied gauche traverse le seuil de la porte, avant de faire venir l'autre pied, le pied droit, dans le logement, on va maintenant bien observer l'autre pour savoir quelles sont les retouches à faire. Bon, on est là, on vérifie un peu. Puisque si on donne un avis favorable, c'est que, comme la dame, on a consulté Dieu, on a recherché le conseil de Dieu. Donc, une fois qu'on a le conseil de Dieu qui est définitif et qui est le bon, on rentre dans les fiançailles. Et on ne peut pas sortir des fiançailles alors qu'on y est entré avec le conseil de Dieu. Non, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. On ne sort jamais des fiançailles. C'est déjà l'engagement. Puisque Dieu a parlé. Donc, on rentre, on pose un pied, et avant d'emmener le deuxième pied lors du mariage, on va maintenant voir, on observe l'autre. Bon, ben, je constate que, bon, elle parle un peu trop. Si cela, faudra que je prie le Seigneur pour nous aider, que son esprit de bavardage la cesse un peu. Et on note, pour que on s'en occupe en prière dans le ménage. C'est de voir un peu, on écoute et tout. Bon, mais la femme aussi, elle entend et tout. Bon, elle entend dans les échanges. Le monsieur dit, ah, moi, sexuellement, il y a des périodes où je suis très demandeur, ceci, cela et tout. Donc, elle note, ah, bon, je suis pas vraiment une demanderesse excessive sexuellement, mais bon, on va voir avec l'aide de Dieu comment gérer ça pour parvenir à faire la part des choses pour que lui puisse être satisfait et moi aussi satisfaite, mais pas trop dérangée. Donc, on note. Donc, il y a des travaux qui devront être faits dans le ménage. Parce que même lorsque Dieu donne l'indication, donne l'homme ou la femme, Dieu n'est pas dans la mode mondaine du prêt-à-porter, non. Dieu donne le tissu qui convient. C'est à vous maintenant, dans le foyer, de faire les coutures, ceci, cela, pour que le modèle vous soit agréable. Donc, c'est à vous-même de fabriquer le bonheur dans le foyer. Vous ne le trouverez pas en rentrant dans le mariage, le bonheur n'y sera pas encore. Ça sera à vous-même de le fabriquer en travaillant, en prière, en intercédant, en priant pour Dieu, pour l'autre, et réciproquement. Donc voilà, elle sait que sa réponse sera définitive en fait. Donc, je lui dis d'accord et je lui pose, comme lorsqu'il y a des sujets dans la vie qui sont tellement sérieux que vaut mieux prendre le temps de bien apprécier les choses avant de donner un conseil ou de prier dans la bonne direction. Donc, je demande à la dame, je lui avais demandé de me donner un délai pour prier et réfléchir un peu afin que je lui donne le conseil qu'il faut. Elle dit d'accord et je lui demande 3 choses avant que je ne m'occupe de son souci. La première chose, je lui demande, comme elle m'avait dit qu'elle avait une fille, une grande fille, mature et tout, une fille qui est déjà dans la vie professionnelle, donc je lui demande si elle en a parlé à sa fille. Je lui dis, elle ne l'avait pas fait, je lui dis d'informer sa fille, mais sans influencer ce que sa fille va dire, de juste lui
donner l'information que voilà, j'étais à une fête, un monsieur m'a fait des avances, si cela et tout, il environ. Et là, simplement, et d'écouter ce que sa fille va dire. Elle l'a fait et elle me dit que sa fille l'a encouragé de rentrer dans ces fiançailles-là parce que ça faisait aussi beaucoup d'années qu'elle était dans le célibat. La deuxième chose, je lui ai demandé, est-ce que lorsqu'elle avait commencé à prier, est-ce que c'est le genre d'homme qu'elle avait demandé au Seigneur? C'est-à-dire, est-ce que c'est un homme avec des curly? Est-ce que c'est un homme au crâne dégarni comme moi? Est-ce que gros, grand, gras, comment? Elle va me dire sur le type, ça convient, oui, c'est lui. C'est ce genre d'homme. Ok, d'accord. Et je lui demande, comme vous avez un enfant, est-ce que dans vos prières, vous avez demandé au Seigneur de vous apporter aussi un mari qui a déjà des enfants ou bien un mari sans enfants? Elle a dit non, elle avait dit avec ou sans enfants, ça passe. Donc là, le monsieur lui avait dit qu'il avait 2 enfants, mais qu'il avait divorcé. Ok. Le monsieur, sur la croyance, donc, elle me dira que le monsieur se réclamait être un catholique non pratiquant. Bon. Et que les pratiques chrétiennes de cette dame ne le dérangeaient pas. Ok, d'accord. Je dis à la dame, d'accord. Je reviens donc vers vous dans quelques jours. Et là, donc, avant même de prier, j'ai essayé d'abord de vérifier et c'est de cette manière que ce que nous sommes en train de faire là, c'est comme ça qu'on traite, on résout une difficulté, un problème qui exige une foi mais sage, pas brute, parce que la foi brute, il n'y a pas de réflexion, on ne cherche pas à réfléchir, on fait une action, on fait quelque chose. Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure-là, donc il y a une sagesse d'en haut obligatoirement à avoir pour sortir de ce questionnement. Donc là, sans prier, je vais vérifier de mémoire dans ma tête ce que j'ai sur le mariage, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et en vérifiant comme ça, sans même ouvrir ma Bible, je vais trouver que Genèse chapitre 2, verset 24, encourage, dit qu'il faut se marier. D'accord. Psaume 37, verset 4 à 5, là-bas il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ok, d'accord. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a bien précisé que le mariage, il fallait entrer dans le mariage et que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Et de mémoire, je me suis souvenu aussi que l'apôtre Paul, à un moment donné de sa vie, il conseillait aux gens de ne pas se marier, qu'il était mieux, trouvait-il, que les gens ne se marient pas, mais il avait été repris par le Saint-Esprit et il va venir corriger son erreur, il va venir se reprendre lui-même en conseillant désormais aux gens de se marier, que ce soit dans son livre, sa lettre aux Éphésiens, que ce soit lorsqu'il donne des instructions à comment se tenir dans l'église du Dieu vivant, que ce soit à Timothée, à Tite. Donc là, à un moment donné, l'apôtre Paul a fait un réajustement sur sa manière de voir les choses. Dieu l'avait repris, le Saint-Esprit l'avait repris, lui faisant comprendre, non, si tu as été déçu quelque part par les femmes ou bien quoi, il ne faut pas généraliser, mais on ne peut pas vivre sur terre sans ça, sauf exception, et c'est rare. Donc, il ne faut pas induire les gens en erreur, tu dois te corriger et tu changes de langage. Et à partir de là, l'apôtre Paul avait rectifié ce qu'il avait dit
et il dit aux gens que non, il faut se marier. Et il avait même ajouté que vaut mieux se marier que de se brûler. Bref, lorsque j'en arrive là, mais dans ma tête, je vais quand même trouver aussi dans la parole de Dieu des paroles qui vont mettre le haut là, qui vont venir dire non, 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 doucement. Deutéronome chapitre 7, verset 3, 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 6, le déclin du roi Salomon, et puis 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, qui viennent clairement dire que on ne peut pas se marier lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est dans la voie du Seigneur, lorsqu'on est dans la vie de la foi, la marche de la foi, on ne peut pas se marier avec une personne qui n'est pas sur ce chemin-là. Interdiction de se marier avec les femmes étrangères faites aux enfants d'Israël, et c'est répété plusieurs fois dans la parole de Dieu, une interdiction vraiment constante. Et dans le Nouveau Testament, rebelote, on revient dessus que non, sortez du milieu d'eux, ne vous conformez pas à eux, faut pas se mélanger, etc., etc. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il entre nous et les incroyants, entre Christ, entre la justice et l'injustice? Foule. Donc là-bas, il est dit non. Bon. Après cela, je vais maintenant prendre la parole de Dieu, et là, Job me dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et à partir de là, je prie. Je prie simplement, je dis Seigneur, tu as écouté ce que cette dame a dit, elle est devant une équation à résoudre, il faut que tu parles pour ne pas qu'elle puisse se tromper, pour ne pas qu'elle puisse elle puisse tomber dans les erreurs. Elle est venue se confier à toi et non aux hommes. Il faut que tu parles pour qu'elle puisse avoir la lumière. Donc une prière rapide comme ça, il n'y a pas besoin de jeûne, de parler en langue ou bien quoi, des retraites. Non, 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 non. On a déjà le Saint-Esprit en nous, il est en nous, donc il va parler. Il est déjà avec nous. Et on a la confiance que en connaissant Dieu, on a l'habitude de converser, d'échanger. Donc, il n'a pas changé. Il va donner la parole. Et une fois que j'ai prié comme ça, je vais maintenant faire attention à tout. Quand je parle au téléphone avec les gens, j'écoute attentivement ce qui m'est dit, parce que quelqu'un à qui je n'ai pas exposé ce cas de figure, le questionnement, Dieu peut l'utiliser pour apporter la réponse. Je fais attention à ce que je vois dans la rue, parce que Dieu peut me parler de plusieurs manières. Exemple, si je sors de chez moi, là, je vois des amoureux en train de s'embrasser, bon, je passe. Si j'arrive 600 mètres plus loin ou 1 kilomètre plus loin, là-bas encore je vois des amoureux main dans la main, là ça va commencer à m'interpeller. Si dans la journée je tombe encore dans un magasin où je vois des amoureux en train de s'embrasser maintenant, je sors du magasin, je roule, je suis au volant, j'arrive à un feu rouge et le véhicule qui est à ma droite, le conducteur et la passagère s'embrassent. Avant la fin de la journée, je tourne dans une rue et je vois encore des amoureux face à face, nez à nez. Je comprendrai que Dieu a parlé et que la sœur peut se lancer dans cette histoire parce que Dieu m'a parlé par et le gestuel et le visuel. Mais si je ne vois pas ça, donc je vais faire attention à tout ce que je vois, à tout ce que j'entends, à tout ce que je lis. Je vais faire attention. Le premier jour, je ne remarque rien de particulier. Le deuxième jour, rien.
Et ce deuxième jour-là, j'appelle une personne qui se trouve aux États-Unis et nous conversons comme ça. Et pendant que je converse avec elle sur des choses diverses et variées, avant que je ne raccroche, le Saint-Esprit me ramène dans ma tête le problème de cette dame. Et à ce moment-là, je pose le problème à la personne qui est au bout du fil. Écoute, j'ai telle situation. Dis-moi un peu comment tu vas apprécier cette situation. La personne m'écoute et elle me donne son appréciation. Le troisième jour passe, il n'y a rien. Le quatrième jour, je suis en conversation avec une autre personne et pour d'autres choses. Mais pendant que nous parlons, le problème de cette femme vient encore dans mon esprit et là je comprends que Dieu me demande de poser le problème à la personne pour savoir que ferait-elle. J'expose le problème et je précise que ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui sont dans des continents différents. La deuxième personne me sort exactement ce que la première personne avait eu à me dire avant-hier. Exactement. Les mêmes arguments. En résumé, les deux m'ont dit, non, cette femme ne peut pas aller avec ce monsieur parce que non seulement il n'est pas chrétien comme elle, il n'est pas pratiquant, mais ajouter à cela, ce que Dieu donne est bon. Donc, normalement, il n'y a même, si ça venait de Dieu, ça allait correspondre sur les principaux critères à sa demande. Mais là, il y a un problème, c'est que l'un de ces premiers critères, c'est qu'il fallait que le mari soit aussi dans la foi comme elle. Mais lui ne l'est pas. Donc les deux personnes m'ont dit non, c'est pas possible. Elle ne peut pas. Et donc, je vais donc joindre ces deux points de vue à mon point de vue, c'est-à-dire, personnellement, j'avais une idée, un point de vue provisoire. Dès le début de cette histoire, j'avais personnellement un point de vue provisoire et les deux personnes vont venir s'aligner sur le point de vue provisoire que j'avais dans un coin de ma tête. Donc, or, la Bible déclare, Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour dire que à ce moment-là, j'en arrive à presque au bout de mes travaux. J'ai une conclusion presque définitive qui est de dire à la sœur non, c'est pas possible et ça ne vient pas de Dieu. Mais comme on a plusieurs soupapes de sécurité, je vais maintenant chercher dans la vie courante qu'est-ce que mon expérience met en lumière de mon vécu par rapport à ce genre de problème. Et là, je vais me souvenir du cas d'une dame chrétienne, affermie, chrétienne depuis de nombreuses années, qui un jour a prié pour un mari. Elle va rencontrer un homme qui n'était pas chrétien, fumeur et très assis sur l'alcool.
Elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle est dans la foi, elle prie beaucoup et tout. Elle va se dire que j'ai la foi, j'ai prié, Dieu m'a permis de le rencontrer, donc Dieu va certainement le convertir tôt ou tard. Elle est rentrée en jeûne, elle a beaucoup prié et elle sort du jeûne avec la conviction que oui, c'est l'homme envoyé par Dieu et Dieu fera. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi est-ce que j'avais demandé à la dame d'en informer sa fille et que sa fille parle? Tout simplement parce que je savais que lorsqu'on est dans ce genre de situation, même si on rentre en prière soi-même, on risque de ressortir avec un faux joker parce que on va rentrer en prière avec déjà des a priori, en général, avec au moins un a priori. C'est-à-dire on a un penchant. Soit on rentre avec un non provisoire ou on rentre avec un oui provisoire. Et pour d'autres, hommes ou femmes, ils rentrent en prière avec un oui définitif. Maintenant, allant chercher l'aval de Dieu, le sceau divin. Or, cette manière de faire va en général conduire les gens droit dans le mur. C'est pour ça que ce qui m'intéressait dans cette histoire, ce n'était plus ce qui pouvait venir d'elle, mais d'une autre personne qui n'est pas concernée. Et souvent, Dieu ne va pas vous apporter à vous-même la bonne réponse, mais puisque vos pensées sont déjà polluées. Donc, il va utiliser un canal sain. Je reviens au témoignage. Donc, la dame, elle épouse le monsieur. Une année passe, 2 années, 3, 4, 5, 6, jusqu'à on pousse vers 10 ans. Résultat des courses, la femme est tombée en dépression. Pourquoi? Le tabac du monsieur, en rentrant dans le ménage, il a poussé la cigarette à son maximum. La dame est chrétienne, elle est en prière, mais la maison en permanence en fumée. Le mari fume là-bas, il passe là, il fume là-bas, il passe là, il fume là-bas. L'alcool, la bouteille à fond la caisse. Fin des courses, après plusieurs années, le mari est venu contracter un cancer des poumons et de l'œsophage. Et la femme était obligée d'abandonner son travail pour être auprès du mari entre la maison et les séjours hospitaliers. La maison, les séjours hospitaliers. La maison, séjours hospitaliers. Et malheureusement, elle n'a pas obtenu le résultat qu'elle aurait souhaité. Et donc, elle avait fait le mauvais choix, ayant pensé que Dieu pouvait déplacer ses bornes. Or non, Dieu ne déplace pas ses bornes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cependant, si pour la dame du mari alcoolique et autres, bon, elle n'a pas eu gain de cause, elle n'a pas eu le secours escompté, on peut quand même dire qu'il y a des situations exceptionnelles, mais elles sont rares. Et l'exception doit être, c'est-à-dire, il faut bien la trouver dans ce que Dieu a déjà fait et avoir la confirmation de cette exception. Dans la Bible, on va trouver l'exception en 2 Rois, 2e livre des Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 19.
Là-bas, il y a un général d'armée appelé Naaman. Et c'est un grand général, mais il était malade. Il avait un problème. Il avait un péché caché, ce qui est appelé par la lèpre, bibliquement. Et il avait eu la sagesse d'aller chercher le secours chez l'homme de Dieu, chez le prophète Élisée. Il va passer tant bien que mal la procédure pour parvenir à la guérison. Gloire à Dieu, il sera guéri. Mais il y a une séquence importante qui débute après sa guérison. Il est guéri, mais il revient voir l'homme de Dieu pour lui dire, homme de Dieu, c'est pas fini, j'ai un autre problème. Élisée lui demande, le prophète lui demande quel problème. Et là, il lui explique, bon, je suis maintenant enfant de Dieu. Or, j'ai un chef, donc le roi de Syrie, qui est païen et il a souvent l'habitude de se rendre chez son dieu Rimmon. Et lorsqu'il va là-bas, mes fonctions m'obligent à y être. Donc nous rentrons, nous tous, dans leur structure sectaire là-bas, et là où il y a l'adoration de leur Dieu. Comment vais-je faire? Je suis maintenant en Christ, je suis maintenant converti. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je suis passé par les eaux du baptême. Je me suis lavé 7 fois, purifié. Est-ce que je vais continuer à accompagner mon chef chez un Dieu étranger, un Dieu païen? Et là, le prophète lui donne la réponse de Dieu, va en paix. En fait, parce qu'il n'avait rien à craindre, Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce que Naaman est dans un autre cas de figure que cette dame. Cette dame est déjà chrétienne. Elle a fait une demande d'un mari chrétien. Et la proposition qui arrive n'est pas chrétiennement authentique, on va dire. Si elle rentre en ménage avec ce monsieur, elle n'aura pas assurément le secours de Dieu. Mais Naaman, lui, l'a eu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il devient chrétien, lorsqu'il devient enfant de Dieu, il est déjà engagé auprès du roi. Il travaille déjà. Donc, il rencontre Dieu étant dans l'exercice de ses fonctions. Donc, c'est différent. Dieu le récupère étant déjà dans une tâche où il est appelé à aller où on adore d'autres dieux. Donc, c'est un autre cas de figure. C'est une exception. C'est pour ça que j'ai déjà vu des cas où et il va aller se marier avec une païenne ou un païen. J'ai rarement vu cela réussir. Mais par contre, j'ai beaucoup vu réussir le cas où messieurs et dames ne connaissent pas Christ, viennent nous rejoindre dans le royaume de Dieu, et en cours de chemin, dans le ménage, l'un des conjoints rencontre notre Seigneur et Sauveur et se met maintenant en prière pour demander à Dieu de vraiment tout faire pour que l'autre partenaire puisse aussi rejoindre le chemin de la foi pour que dans le foyer que Dieu a donné, que tout puisse bien aller. Ces cas de figure-là, je les ai vus et beaucoup, et j'ai vu la main de Dieu agir. En conclusion, en considération de tout ce que je viens d'énumérer, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit à la dame, voici ma conclusion et mon conseil.
J'ai pris du temps. Ça avait pris, c'est le quatrième jour que j'avais appelé la dame pour lui dire non. Celui-là n'est pas le mari que Dieu a envoyé. Et je le disais avec un argumentaire soutenu. Il faut qu'il y ait des choses qui soient cohérentes, qui tiennent la route pour aller dire à quelqu'un avec conviction que ne rentre pas là ou rentre là. Et donc, c'est ce conseil-là que j'avais dit à la dame que non, la conclusion, c'était que ce n'était pas celui envoyé par Dieu et Dieu vous enverra le bon. En général, il y a beaucoup de cas de situations lorsqu'elles nous arrivent. C'est d'abord Satan qui va venir présenter le bout de son nez avec une très belle apparence et il a surgi comme il savait que par exemple Jésus-Christ, en revenant du désert, allait passer à la gloire manifeste de son ministère après, mais Satan est venu se présenter avec un visage d'apparence, mais venant de Dieu, en citant même la parole de Dieu, pensant que Jésus-Christ allait tomber dans le piège comme Adam et Ève étaient tombés, mais ils étaient tombés parce qu'ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. C'est pour ça que nous ne cesserons jamais de vous demander, de vous conseiller de méditer la parole de Dieu et que on arrête les œuvres du diable, on met fin au feu ennemi, on arrête la maladie, on arrête tout ce qui est du diable par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'il est le Fils, est venu pour détruire les œuvres du diable et elles se détruisent par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il avait pu déjouer le piège de Satan. Et voilà donc les conclusions de ma réflexion que j'avais données à cette dame à l'époque. Et ces conclusions-là venaient corroborer quelque chose, c'est que la dame me dira qu'en fait, lorsque le monsieur lui avait fait des avances, son cœur ne battait pas, son cœur n'était pas d'accord, son cœur n'était pas amoureux. Et elle dira que c'est 4 mois après que des sentiments pour cet homme-là ont commencé à naître. Donc là, on retrouve bien le même schéma de la tentation du fait que Satan avait surgi devant Jésus pour le piéger, pour lui faire des propositions. Si tu m'adores, je te donnerai tout ceci, etc. Donc, ce n'était pas, mais la bonne personne qui s'était présentée à cette dame et surtout qu'il y a on peut y joindre ce que un grand homme d'État français avait dit. Il est décédé. Il avait dit que la première impression que l'on se fait d'une situation est toujours la bonne. Donc, à la lecture de tout ce que je viens d'énumérer, j'étais en droit et avec une assurance certaine, à 100% sûr, de dire à cette dame que Dieu allait lui envoyer le vrai. Là, c'était l'ivraie et que lorsque le vrai se présentera, il correspondra vraiment à ses attentes d'abord spirituelles. Voilà, c'est ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour aujourd'hui. Il fallait qu'on aille étudier un cas bien spécifique pour que tout un chacun sache que il y a dans les problèmes qui se présentent à nous, dans les problèmes que la vie vient mettre devant notre porte, il y aura des problèmes qui demanderont un solutionnement par la foi brute, mais beaucoup de problèmes demandent une foi sage, et cette foi sage-là demande d'être assis, de bien réfléchir, d'aller méditer la parole de Dieu, d'écouter
d'observer, d'attendre et d'attendre le réma, la confirmation divine qui viendra directement pour balayer tout le tralala que Satan et ses démons viennent nous présenter, mais souvent pour nous induire en erreur. Et je pense, et là est le souhait du Saint-Esprit, que tout un chacun pourra désormais marcher et saura comment mettre en pratique la foi sage pour résoudre les difficultés de la vie. Que Dieu vous bénisse. C'était Autopsie de la foi, 2 points, étude d'une demande en mariage. On se retrouvera demain, toute la semaine. Nous nous retrouvons à partir de 13h ici et le Saint-Esprit voudra encore nous faire du bien à travers sa parole. À demain, 13h. Soyez tous bénis. Salutations à vos proches. Nous prions pour vous. Que Dieu vous garde bien. Bonne fin de journée. Au revoir.